Salut à tous les amis, aujourd'hui on va parler un peu de sport, c'est un sujet que je voulais parler depuis beaucoup de temps déjà. Et je vais ouvrir ma petite section sport dans ma playlist sur YouTube. Donc le premier sujet de cette section ça va être les marathons. Alors les marathons, faut savoir que j'en ai fait 4. J'ai fait Poitiers Futuroscope en 2018, Poitiers Futuroscope en 2019, La Rochelle en 2021 et encore Poitiers en 2022. Donc ça fait un sacré palmarès. Donc pour ce qui est des temps, le premier je l'ai fait en 4h55 minutes 46 secondes. J'ai fini 614e sur 688, ce qui est un score complètement éclaté, je suis d'accord avec vous, mais c'était mon tout premier à l'époque. Et j'avais fait très peu de préparation à ce moment-là, j'avais à peine entraîné 3 semaines à la salle de muscu sur les tapis roulants. Je faisais un peu de taekwondo et j'avais un peu de reste de mon ancienne vie de coureur, si on peut dire ça comme ça. Mais c'était clairement pas ça, hein, j'étais pas prêt du tout. Que ce soit l'équipement parce que j'avais pas les bonnes chaussures. Là j'ai les ASICS donc c'est beaucoup mieux. Avant j'avais des chaussures à 30 balles donc forcément courir avec t'as des cloques tout le long, t'éclairer les Champs-Élysées avec, pas complètement. Cuissard aussi j'en avais pas. Alors que c'est très indispensable parce que mon premier marathon j'ai fini avec 2 traces de sang bien en bas. Parce que j'avais vraiment les hanches coupées quoi limite. Mais ouais, ça fait beaucoup mal au début, dès que t'as pas le bon équipement ni le bon entraînement. Et vu comme c'est la première fois que je le faisais, je connaissais pas le parcours non plus. Donc ouais, celui-là je l'ai fait dans une moyenne de 8,56 km/h. Donc encore une fois, c'est vraiment un temps de merde. J'ai quasiment fait dans les derniers, je suis pas trop fier de ce score-là, mais je me rappelle que sur le moment, j'étais très fier de l'avoir fini parce que c'était la première fois que je faisais un marathon. Et pour être honnête avec vous, je pensais vraiment que j'allais abandonner, que j'allais pas faire tout au bout. Ça me paraissait une dinguerie. Et puis au début, je partais trop confiant. Je me disais, en 4h30, ça va être plié et tout. Bah non, 4h55, il y a presque la limite autorisée qui est de 5h30. Donc voilà, c'est un score complètement éclaté. Mais c'était mon premier, ça m'a donné confiance pour le reste. Parce qu'après, j'ai tout de suite rectifié le tir à mon deuxième marathon en 2019, toujours à Poitiers. Donc là, j'avais les chaussures ASICS, j'avais le cuissard et j'avais l'entraînement, à la fois musculaire et à la fois cardio. Donc je me rappelle plus trop sur quelle distance je travaillais à l'époque, c'était sur 12 ou 13 km/h sur des kilomètres, ou un truc comme ça, je sais plus. Je sais même plus si je faisais un peu de fractionné ou j'en faisais peut-être un peu, mais à 16 km/h, pas à 18 comme aujourd'hui. J'avais beaucoup travaillé les jambes et tout ça. Mais après, c'était une musculation guidée, c'était pas de la musculation à charge libre. Donc c'est encore autre chose, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo de la musculation. Là aujourd'hui, c'est vraiment concentré marathon. Voilà pour les coureurs. Donc oui, effectivement, la deuxième fois c'était déjà beaucoup mieux, j'ai quasiment gagné 1 heure. J'ai fait 3h59 minutes et 39 secondes, ce qui est vraiment pas mal, une sacrée remontada comme on dit. J'avais fini 336e sur 657 et j'avais couru à peu près à 10,56 km/h, en moyenne à peu près. Donc voilà pour ce nouveau record, si on peut dire ça comme ça, en 2019. Je me rappelle qu'à cette époque-là, j'étais vraiment très fier de moi, j'avais tout bien réussi, j'avais atteint mes objectifs. J'étais très content. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ah oui, aussi une chose, faut savoir, à mon premier marathon, j'avais fait ça sous 30 degrés, donc forcément, ou peut-être un peu plus. Et forcément, on cramait littéralement, hein. Les gens nous aspergeaient avec des tuyaux et tout, c'était complètement... c'était trop dur. De toute façon, même avec l'entraînement et tout, j'aurais pas pu le faire. Je l'ai fait dans de très mauvaises conditions le premier, et voilà. Le deuxième, la température était un peu plus modérée, je crois, je ne me rappelle plus combien il faisait, mais beaucoup moins de 30, ça c'est sûr. Donc ensuite, vint le confinement, etc. Donc forcément, privé de marathon pendant 2 ans. Donc, du coup, j'ai pas fait le marathon Poitiers 2020 comme c'était convenu, je l'ai fait en 2022, mais ça on en parlera vers la fin. Donc, du coup, suite à cela, j'ai fait le marathon de La Rochelle en 2021, le mois de novembre.
Donc pour celui-là, ça s'est fait dans des conditions un peu particulières, car j'avais un peu d'entraînement, je m'étais bien mis à sec au terme de poids. J'avais vraiment le ventre à plat, je mangeais que des fruits secs, abricots secs, pruneaux secs. Et puis il faisait très froid, donc forcément ça a désépicé. Ah, j'arrive plus à parler. Ça a enlevé un peu de graisse au corps, forcément. Bon, après, il y a deux critères sur lesquels j'ai foiré pour ce marathon. C'est le premier, j'ai dormi dans ma voiture, donc forcément j'étais complètement éclaté, j'avais mal dormi, et puis le corps était tout étourdi, et j'avais le manque de sommeil. Et puis le deuxième, le froid tout simplement, parce que ça dépense de l'énergie, mine de rien, quand tu es dans le froid, pour conserver la chaleur autour de ton corps. Et lorsque tu dois faire un marathon en plus, et forcément ça te met bien à sec. Donc je l'ai quand même fait en 3h54 minutes et 25 secondes. J'ai fini 3057ème sur 6611. Donc c'est un gros marathon, le deuxième meilleur de France apparemment, après celui-là de Paris. Et j'ai couru vers 10,8 km/h à peu près tout le long. Donc voilà, on augmente toujours, c'est toujours un record. Mais j'étais un peu déçu même si j'ai battu mon record parce que à ce moment-là de l'histoire, je voulais faire 3h45, moi j'étais parti pour ça. Et je savais que vu la topographie du terrain, je pouvais le faire. C'était une question d'avoir bien dormi tout ça, quoi. Mais là j'ai complètement foiré ça et forcément, arrive ce qui arrive. Hein. Bon, après je suis très content de l'avoir fait quand même parce que c'est un marathon où il y a beaucoup de gens. C'est pas comme à Poitiers où tu t'arrêtes. Quand tu peux te retrouver au 25e, 30e kilomètre, au bout d'un moment tu vois plus personne ni devant toi ni derrière toi. Alors qu'à La Rochelle, c'est vraiment, tu vois toujours quelqu'un, peu importe le kilomètre où tu es. C'est très bondé, très serré, il y a quasiment. Il y a 2 quais de départ d'ailleurs, tellement qu'il y a de monde. Et au début, je m'en souviens, il y a carrément des lance-flammes qui se jettent comme ça là sur le sas de départ, c'est trop bien, c'est très festif. Les supporters sont, si on peut appeler ça comme ça, parce que j'aime pas trop dire supporters, mais on va dire les visiteurs qui venaient pour regarder le marathon et nous encourager, ils ont vraiment fait du top boulot. Genre, je me rappelle, il y en avait un, il avait une pancarte de Mario Kart avec un champignon dessus, fallait le taper, quoi, c'était trop bien. Il y en a, ils mettaient les musiques des années 80, d'autres, ils nous encourageaient à leur manière. Mais chacun avait un petit truc qui te donnait envie d'aller jusqu'au bout du rouleau et ça nous motivait jusqu'au bout. Donc très bon marathon, même si j'ai pas fait ce que je voulais, j'en garde un très bon souvenir quand même, parce qu'en plus j'ai visité La Rochelle pour la première fois dans la foulée, donc voilà. Et enfin va mon dernier marathon que j'ai fait assez récemment, c'est-à-dire en mai 2022. Alors c'était à Poitiers Futuroscope, j'ai fait 3h43 minutes, 57 secondes, et j'ai fini 237ème sur 718. Donc là, on est carrément dans le premier quart du bon panier, si on peut dire ça comme ça. Et je l'ai fait à 11,30 km/h. Donc voilà, un jour j'atteindrai peut-être 12 km/h, quoi, mais c'est déjà pour moi énorme, hein, franchement. Donc là, tout était cool, la température était entre 16 et 18, je crois, le matin. La préparation était bonne, le sommeil était bon, forcément, puisque je suis de Poitiers, donc j'avais le temps de dormir sur Poitiers, logique. Et puis voilà. Donc c'était un marathon, on va dire, bien préparé, assez content de moi. En plus j'ai gagné le coupe-vent que je voulais, c'est-à-dire tout en bleu, ma couleur préférée. Je vous montrerai en photo dans cette vidéo, ainsi que les dossards et les autres photos que je tenais à vous montrer. C'est une très bonne expérience, franchement. Bon, ce marathon-là, j'ai moins senti que j'ai galéré, bon, sauf vers la fin où c'est toujours très difficile et on se dit toujours est-ce qu'on abandonne ou est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on finit dans la civière, quoi. Bon, moi personnellement, j'ai toujours tenu le coup dans les marathons, même si j'avais très envie d'abandonner à certains moments, surtout en deuxième partie après avoir fait le semi. Je me suis toujours accroché, je me suis toujours dit j'ai pas fait tous ces entraînements pour rien, je suis allé, c'est pour gagner, c'est pour faire mon score ou au moins faire mieux que l'année précédente, donc le dernier marathon, vous m'avez compris. Parce que le but étant voilà de
Le marathon, en fait, pour moi, je vois ça comme un bilan de fin d'année. C'est-à-dire, on s'entraîne toute l'année à courir et tout ça, à bien augmenter ses performances, que ce soit au niveau du fractionné aérobie ou que ce soit au niveau de l'endurance sur de longues distances. Et à la fin, voilà, c'est un peu le bilan de ton niveau et de tes résultats que tu as eu tout au long de l'année. C'est comme ça que je vois le marathon, moi, en fait. C'est la finalité de tous mes entraînements. Et c'est également quelque chose de vachement incroyable en termes d'énergie positive qu'on te donne parce que une fois qu'on t'est encouragé là-dedans, eh ben, on dirait pas comme ça, mais les gens qui t'encouragent, qui crient ton nom, qui te disent vas-y Steven, n'abandonne pas et tout ça, tu peux aller jusqu'au bout. Ou même le commentateur en 2019, je crois, ouais, quand il me disait en dessous, allez Steven en dessous sous les 4 heures. Et ben ça me motivait de ouf. Je me suis dit putain, il y a des gens qui comptent sur moi, qui veulent que je fasse un bon chrono et tout, faut que je cours, faut que je me dépêche, faut que je montre que j'ai fait un bon résultat, quoi, voilà. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on fait espérer les gens, c'est quelque chose de très beau. Après, ce que je dis là en ce moment, ça peut paraître très égocentrique, mais en vrai, c'est bien plus que de l'égocentrie. Ça n'a pas trop à voir avec ça, j'ai envie de dire, mais c'est quelque chose de très bon en tout cas, un marathon. Que ce soit à regarder ou que ce soit à vivre directement dedans. Parce que aussi, quand je courais avec d'autres personnes et que je voulais abandonner, bon, je n'aurais pas abandonné, de toute façon j'avais un mental d'acier. Et quand j'en pouvais plus, que je ralentissais un peu, et ben, y en a, ils me tapotaient le dos comme ça et puis ils disaient allez, on continue, on va sur la ligne d'arrivée, on lâche rien, on fonce quoi. On n'a pas fait tout ça pour rien, tu vas pas rentrer chez toi bredouille, on y va. Et ça m'a redonné un boost incroyable aussi. Pourtant, ce ne sont que des paroles, mais des paroles, des fois, ça peut tout changer dans la vie. Ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos, peut-être dans Vie sociale d'ailleurs. Mais oui, ça m'a donné un gros boost, ça, les gens qui viennent supporter ou les gens qui tout court, les rencontres que tu peux faire également dedans. Puis les petits lots qu'on passe à la fin aussi, c'est toujours sympathique. Par exemple, mes petites médailles que j'ai gagnées. Donc ça, c'était 2018. Ça, le 2019, un peu plus moche et pas très cool. Le marathon de La Rochelle, assez stylé celui-là. Et le dernier en date. Alors vous allez me dire pourquoi il y a écrit 2022 et 2020 à la fois. Bah, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, 2020 c'était la date de ce marathon normalement. Et c'était reporté 2 fois à cause de la période du Covid. Donc forcément, bah, ils ont replaqué 2022. Voilà, le budget c'est aussi compliqué. Hein. Ouais, parce qu'il faut savoir qu'un marathon c'est entre 40 et 100 balles à peu près. Donc forcément ça a un certain coût aussi. Et il faut aussi faire un certificat médical pour pouvoir en passer un. Ouais, pour pouvoir valider son inscription dedans. Et puis aller chercher son petit dossard vendredi ou samedi, ou pour les retardataires vraiment la veille le matin, mais bon moi je pourrais pas dès dimanche matin avant de commencer le marathon, je ferais que pour dossard et tout ça, voilà. C'est mieux de se préparer en avance quand même. Mais très bonne expérience franchement. Et puis il y a toujours la petite adrénaline dès qu'on commence à courir. Les dernières secondes où le commentateur lance le décompte et bon, on est tous en mode est-ce qu'on va réussir, est-ce qu'on s'est bien entraîné, est-ce que tout va bien se passer. Puis une fois que tu es lancé, après bah, tu stresses plus, tu regardes plus le regard des autres, tu es à fond dans ta course, tu penses qu'à ton chrono après. À ton chrono, à ta respiration, à bien maintenir le rythme. Oui, parce que le rythme n'est pas régulier tout au long d'un marathon, hein. Au début tu te sens super bien, normal. Et c'était mes erreurs de départ d'ailleurs à mes premiers marathons, c'est que je partais trop vite. Parce que je me suis dit, bon, je vais faire mieux que mon score que j'ai annoncé. Mais en fait, non, parce qu'il ne faut pas tout griller dès la première partie. Il faut vraiment garder une vitesse constante et, si possible, même garder du jus pour la fin. Donc, du coup, moi, pour mon dernier, j'avais suivi le drapeau des 3h45 car c'était l'objectif que je voulais faire. Finalement, j'ai fait mieux que ça parce que là, je les ai suivis jusqu'au bout et du coup, je savais à peu près si je devais accélérer ou décélérer. Alors que quand tu es entre 2 drapeaux, bah alors là tu es complètement perdu car tu sais pas exactement où tu es. Et du coup c'est comme ça que tu peux te faire un peu avoir à la fin où tu te dis ah putain les drapeaux des 4 m'ont rattrapé, comment je vais faire, j'ai plus de jus, je peux plus avancer, je suis à sec. Ah ouais, parce que niveau mollet au bout d'un moment ça sert aussi la musculation pour les marathons parce que ça amortit un peu les chocs quand même.
Bon, ça n'empêche pas qu'il y aura toujours des courbatures, ça, peu importe ton niveau d'entraînement ou tout ce que tu fais comme échauffement. Tu auras toujours des courbatures lorsque tu termines un marathon. Mais mieux t'es préparé physiquement, niveau musculation et niveau aérobie, bah forcément tu en sortiras beaucoup mieux qu'avant, quoi. Que tes précédents en tout cas où tu n'avais pas de préparation, ou voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour mes 4 marathons. Je vais peut-être cette année faire... bon, La Rochelle, ça me paraît un peu mort parce que voilà, c'est... En 2 mois, ça me paraît ric-rac. Mais peut-être que j'en testerai d'autres. En tout cas, je recommencerai sûrement celui-là de Poitiers, et voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on a fait un marathon, après on y prend vraiment goût. Parce que je me souviens, à la fin de chaque marathon, c'était tellement dur et physique que je me dis à la fin, et moral aussi, c'est tellement dur et moral et physique que je me dis ouais, je vais abandonner, c'est bon, j'ai terminé, je ferai plus de marathon. Et puis à la fin, après, bon, en fait c'était pas si mal, bon allez, on va se réinscrire, on va recommencer. Car c'est ça qui est bien dans un marathon, c'est que ça te pousse à tes dernières limites, à tes derniers retranchements. Tu dois vraiment faire appel à toute la force qui est en toi ou qui est enfouie en toi. Des fois, tu te dis est-ce que je vais pouvoir tout faire? Est-ce qu'il me reste assez de patates? Et oui, on est beaucoup plus fort qu'on le croit en fait. Il faut vraiment se débloquer psychologiquement et foncer. Et les encouragements, encore une fois, des spectateurs, si on peut dire ça comme ça, ne sont pas là pour rien. Ils sont vraiment là pour te booster, pour aller jusqu'au bout du rouleau. De toute façon, il n'y a qu'à le voir la tête des gens lorsqu'on court au marathon, on a la tête un peu comme ça là. Vraiment en mode on n'en peut plus, on est crevé, on est sec. Mais à la fin on en ressort presque en héros en fait. Surtout quand on te met la médaille autour du cou, ça fait... J'aime trop cette sensation, t'as l'impression d'avoir gravi une montagne, t'as l'impression d'avoir accompli un truc de ouf que peu de gens peuvent faire franchement. Et ça fait du bien. On passe aussi des magnifiques coups de vent et des fois des petits lots aussi. Il y a aussi de la nourriture tout au long. Que ce soit du marathon ou à la fin du marathon. Donc abricots secs, melons, bon, un peu chiffres, j'ai pas compris ce que ça foutait là les chiffres, mais c'est pas grave. À La Rochelle, il y avait aussi quelques fruits de mer et tout ça, et bon, moi j'ai pas trop pris parce que j'aime pas les fruits de mer. Et puis de toute façon, j'étais tellement crevé et esquinté que j'aurais pas pu. D'ailleurs, oui, c'était un marathon tellement que j'avais pas dormi, bah, et que je me sentais sec. J'ai failli m'écrouler à la fin de ce marathon-là, ce qui m'était pas arrivé à mes 3 autres marathons. Ouais, pendant 10 minutes, mes yeux voyaient un peu noir et trouble, je me sentais pas bien, je m'asseyais, j'en voyais plein d'autres vomir à côté de moi, enfin, on sentait vraiment que quand tu le fais dans le froid, c'est complètement autre chose. Et aussi, quand tu vois des gens sur des civières, et ben ça te fait un truc, tu te dis, est-ce que je vais pas finir la civière, est-ce que j'en fais pas trop, est-ce que je dois m'arrêter là, ou au contraire, est-ce que je dois continuer, peu importe ce qui arrive. Bon, de toute façon, finir dans la civière ou pas, crise cardiaque ou pas, je vais jusqu'au bout de ce que j'ai entrepris. Parce que je l'ai décidé, pour moi, marathon, c'est comme un parcours du guerrier ou la voie du combattant, vous appelez ça comme vous voulez. Et c'est quelque chose de très très important. C'est une fois qu'on est dedans, faut le terminer, t'as pas le choix. Car j'ai pas envie de rentrer bredouille et dire à mes proches, ah merde, j'ai foiré ce marathon là et tout. Non, j'ai envie de leur dire, je me suis entraîné comme un dingue, j'ai fait tout ce que je pouvais pour l'avoir, avant le chrono que je voulais bien sûr, et le finir quoi. Donc on appelle ça un finisher parce qu'un marathonien finit un marathon avant le temps imparti. Et avant, on nous passe une médaille, un coup de vent, un peu de bouffe et des fois d'autres petits lots, ça dépend des marathons. Voilà, chaque marathon a ses spécificités. Mais voilà, bon, je vais m'arrêter là les amis, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. J'espère que je vous ai donné envie de faire des marathons. Car ça va être un peu le but aussi sur cette chaîne, de vous donner envie de faire du sport pour ceux qui ont du mal à démarrer ou qui ont du mal à reprendre ou qui vont juste à peine commencer par curiosité, quoi, voilà. Allez les amis, je vous laisse. Soyez forts, soyez guerriers.